Cette vidéo est sponsorisée par Copytrans Contact, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendriers et SMS vers votre ordinateur. Ok, peut-être que vous allez me dire, ouais, moi, mon cellulaire, c'est pas ma vie, tu sais, je passe pas mon temps là-dessus, ou vous allez dire, ah, si je la perds, c'est pas grave, tu sais, je passe pas tant mon temps sur mon cellulaire, tu sais, mes contacts, tout ça, y a pas de problème, tu sais, c'est juste un cellulaire. Mais quand ça devient le temps de perdre un petit quelque chose, là, vous allez capoter. On va synchroniser ces tonnes de dubstep, là. Oh! Mise à jour iOS 6.01. Télécharger et mettre à jour. Non, je vais appeler Alex à la première. Alright. Allô, Alex? Ouais, c'est Bob, ça va? Ouais, hey, j'ai une certaine mise à jour iOS 6.0.1 sur mon iPhone. Est-ce que je peux faire la mise à jour? Ok, parfait, mais je vais rien perdre hein, avec cette mise à jour-là, genre mes contacts, calendrier, tout ça. T'es sûr que je perds rien, là, parce que c'est toute ma vie, là. Regarde, si je perds ça, je suis faite, là. Non, iCloud, j'aime pas trop ça, là. Apple qui a toutes mes données privées, regarde, c'est à moi, là, c'est pas à eux. Ok, parfait, je fais la mise à jour. Merci, Alex. Ciao. Et hop, on fait cette mise à jour, ouais. Erreur -1. Wow, c'est quoi ça? Wow, comment ça une erreur? Erreur -1, qu'est-ce que c'est ça? Non, merci. iTunes a détecté un iPhone en mode de récupération. Vous devez restaurer votre iPhone pour pouvoir l'utiliser avec iTunes. Restaurer? Maudit téléphone! Quand ce genre de situation-là arrive, ça fait chier, ça, tu peux le dire. Fait que là, ce que je suis en train de vous faire dire, c'est une morale. Je suis en train de faire une morale que perdre ses contacts, notes de nos jours, calendrier pis tout ça, c'est vraiment crucial. Quand tu perds ça, ben t'as pas de backup pis ça va mal. Surtout si t'as pas iCloud activé ou t'as pas iCloud tout simplement parce que t'aimes pas iCloud, tu sais. Tu peux avoir tes propres raisons, y a pas de problème. Moi, je l'ai personnellement, ça marche super bien. Mais, si vous voulez, admettons qu'iCloud explose, ok? Le nuage explose, tous les contacts revolent partout, tous les calendriers, et vous perdez votre backup iCloud. C'est pour ça que Copytrans Contact est là pour vous. Il est là pour backuper de façon physique dans votre ordinateur localement. Ce qui veut dire, ça va backuper tous tes contacts, toutes tes notes, tous tes calendriers, toutes tes conversations d'SMS dans ton ordinateur. Et ça, c'est grâce à Copytrans Contact, comme j'ai dit. Puis un des plus gros avantages de Copytrans Contact, c'est pas seulement de faire des backups, mais aussi, quand tu restaures un iPhone, par exemple, admettons, je le remets à 0, tout ça, je peux réimporter, grâce à Copytrans Contact, dans mon iPhone, mes contacts, puis tout ça, mes contacts, calendrier, mes notes, ouais, par-ci par-là, parce que tu peux les exporter, les importer aussi. Fait que pour voir le fonctionnement de Copytrans Contact, c'est là que vous allez le voir en ce moment. Bien sûr, pour avoir Copytrans Contact, il faut le télécharger. Donc, dans chaque de mes vidéos, vous avez Copytrans, transférer le contenu du iDevice vers votre PC, même sur cette vidéo-ci, vous l'avez, et vous avez un lien Bitly. Vous cliquez dessus, c'est un lien vers Copytrans Contact, donc c'est en français, ça vous explique en détail c'est quoi avec les belles petites flèches ici, et vous cliquez sur télécharger. Quand vous allez télécharger le programme, ça va être Copytrans Control Center que vous allez télécharger, il faut juste l'installer, et une fois que c'est installé, ça va vous donner une icône sur votre ordinateur ici, alors ça va être Copytrans Control Center. On double-clique dessus et c'est là qu'on voit tous les produits Copytrans. Donc on a Copytrans Contact, Copytrans 4, Photo Manager, ToonSwift, etc. Donc celui qu'on veut utiliser c'est Copytrans Contact, donc on va cliquer dessus. Si c'est la première fois que vous l'exécutez ce programme-là, il va le télécharger en premier et par la suite il va l'installer. Donc vous cliquez sur Copytrans Contact et ça va ouvrir le logiciel. Alors une fois que vous avez cliqué sur Copytrans Contact, il va s'exécuter, donc on attend juste un petit peu et voilà, nous avons le fameux Copytrans Contact. Alors bien sûr sur l'iPhone que vous voyez en bas à droite, j'ai un iPhone 4, pas besoin de jailbreaker pour utiliser le logiciel, il faut le connecter sur votre ordinateur. C'est ça qui demande d'ailleurs Copytrans Contact. Donc on le branche, bien sûr vous devez fermer iTunes, sinon Copytrans va vous le demander de le fermer pour vous. Et par la suite, une fois qu'il est connecté, ça va charger les contacts. Et voilà, fait qu'on peut voir nos contacts, nos notes, nos calendriers, nos SMS. Alors si on va voir directement sur l'iPhone dans la section Contacts, j'ai Monsieur A, Monsieur B, Monsieur C. Si on s'en va voir maintenant dans
l'historique des messages, on a 2 conversations. Si on va voir dans les notes, j'ai une note qui dit « J'ai fait un test car je suis ici à... » Parfait. Puis si on va voir dans le calendrier, j'ai un rendez-vous demain le 11 janvier qui est écrit « J'aime le 11 janvier ». Alors si on va voir auprès de CopyTrends maintenant, fait que je vais ouvrir les contacts pour voir en temps réel ce qui va se passer. Ici, on a les contacts. Donc, on peut les exporter, les importer. Ici, le 50 actions restantes, c'est juste pour vous dire que vous pouvez faire 50 actions. Puis, si vous voulez continuer, ben, vous avez la possibilité soit de l'acheter, qui a une licence de 10$ à vie, ou aimer la page Facebook, le partager, le suivre sur Twitter, le tweeter, faire le sondage, inviter un ami. Puis en faisant toutes ces affaires-là, vous pouvez gagner des actions. Fait que, mettons, tu gagnes 25 actions, tu gagnes 150 actions pour faire ça, etc. Donc, tu as la possibilité d'augmenter puis de l'avoir gratuitement si tu veux le faire comme ça. Fait que bien sûr, ici, j'ai mon Monsieur A, Monsieur B, Monsieur C. Alors, bien sûr, Monsieur A, c'est un iPhone 5, on a son numéro de téléphone. Monsieur B, c'est une caméra. Et Monsieur C, c'est des lunettes. Bien sûr, si vous avez l'email adresse puis tout ça dans votre iPhone, ça va s'afficher. C'est juste que moi, j'ai juste mis un simple numéro de téléphone pour faire les tests. Donc, vous pouvez modifier le contact directement ici. Admettons, tu veux y mettre un surnom, une profession, tu fais appliquer les changements et ça va l'appliquer dans votre iDevice. Alors, pour exporter les contacts, pour faire un backup, parce que c'est ça le but, vous cochez le tout. Alors, moi, j'ai juste 3 contacts. Et une fois que c'est fait, vous faites exporter ceux qui sont sélectionnés. En faisant ça, vous avez la possibilité de l'exporter sur plusieurs formes. Admettons que vous voulez rendre compatible iPhone, iPad, iPod Touch, c'est des points VCF. Même chose sur Android, même chose avec Gmail. Tu veux l'exporter en format Outlook, c'est des points CSV, tu as la possibilité. iCloud, Yahoo, ici c'est des CSV encore une fois, comme Outlook. En point contact pour des Windows Contact, etc. Fait que tu peux même le mettre sous une forme de fichier Excel. Alors, mettons, on va le mettre en mode iPhone bien normal. Fait que tu cliques sur iPhone, tu le veux sur ton bureau, tu fais OK. Et ça dit, félicitations, les 3 contacts ont été exportés. J'ai 3 contacts, donc il y a eu 3 actions. Fait que je baisse à 47 tout simplement. Fait que là, ça a créé un dossier qui s'appelle iPhone 4. Puis dedans, on a Monsieur A, Monsieur B, Monsieur C en VCF. Si je clique dessus, mais un VCF, c'est un V-Card. Fait que vous voyez pas mal d'informations. Monsieur A, le numéro de téléphone. Fait que si on veut le mettre maintenant en point contact, pas de problème, on va le faire aussi en point contact. Fait qu'on le fait, même chose sur le bureau, et voilà, on a nos contacts. Donc si je clique sur Monsieur A, on a la belle petite image, on a le nom, puis on a le numéro de téléphone. Si j'avais un autre numéro de téléphone, il serait écrit, etc. Fait que ça, c'est pour les contacts. Vous pouvez les exporter de cette façon-là, et par la suite les importer, même sur un autre téléphone. Fait que si tu as un iPod Touch, un iPhone ou un iPad, tu peux faire importer les contacts, les sélectionner, faire ouvrir, et il va les importer. Mais là, moi, puisque mon iPhone 4, il y a déjà ces contacts-là, il dit « Oh, ça existe déjà, ça. Tu veux-tu les importer, les remplacer, ou pas importer, ou tout simplement les mettre en double. » On va les mettre en double pour le fun, et vous allez voir ce que ça va faire sur l'iPhone. C'est parti. Et voilà, fait qu'on voit que ça les a tout updatés, ça dit les 6 contacts ont été importés, et sur mon téléphone, j'ai maintenant 6 contacts. Ben, j'en ai 9, là. 3, 6, 9. Fait que, tout simplement pour dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que si tu veux en supprimer un, admettons, on supprime tous les Monsieur C, et ben, je fais supprimer. On va vous dire, êtes-vous sûr? Oui. Fait que là, j'aurai plus de Monsieur C dans mon téléphone. Fait que tu peux gérer tes contacts à partir d'ici. Fait qu'on va essayer de ne pas faire trop d'actions parce que ça descend assez rapidement. Fait que maintenant, ça, c'est tout pour les contacts. Place aux notes. On voit les notes sur mon iDevice. Alors, si je m'en vais sur mon iPhone dans la section notes, on va les voir. Alors là, j'ai fait un test car je suis ici, c'est normal. Fait que si on redescend comme ceci, puis là, tu fais modifier la note, tu peux mettre, admettons, on va mettre des points d'interrogation, on fait appliquer les changements, et maintenant, on s'en va ici, et il y a les points d'interrogation qui sont apparus. Fait que tu peux éditer les notes directement depuis ici. Tu peux même les exporter. Mettons, on fait la même chose que tantôt. On les exporte. Photo, ici, j'ai fait un test quand je suis ici en HTML. Ici, tu veux importer des notes, eh bien, tu fais importer, puis c'est compatible avec les points TXT, points HTML et même les points HTM. Fait que tu peux les importer, exporter, puis tu peux même les modifier, puis tu peux même faire une nouvelle note si ça te tente. Mettons, je vais faire test, je fais appliquer les changements, je reviens en arrière ici, puis j'ai mon test. Fait que par la suite, je peux la modifier si ça me tente, à ma discrétion, c'est moi qui décide. Fait que ça, c'est pour la section notes. Calendrier maintenant. On a vu que j'ai un rendez-vous, j'aime le 11 janvier. Si je veux rajouter un rendez-vous, j'ai juste à faire le petit plus ici, puis je rajoute mais dans le fond, le nécessaire là, le lieu, le note, par la suite de quand à quand, avec les dates, etc. Puis par la suite, ça va s'ajouter dans votre iDevice. Tu peux toujours exporter le calendrier et même l'importer si ça te tente. Fait que si on l'exporte, on fait comme tantôt, ici, il y a juste un événement d'exporter, puis il va être ici dans le calendar.ics.
Alors, c'est des formes ICS. Puis si tu fais l'importation, tu peux importer des ICS et même des VCS. Alors, vous avez la possibilité de faire ça aussi. Alors maintenant, les messages textes. Alors, toutes mes conversations sont là. Je n'ai seulement deux. Fait qu'il y en a une, c'est Salut ICIAP. Puis je me suis envoyé à moi-même. L'autre, c'est Salut ICIAP. Fait que tu peux exporter les sélectionnés comme d'habitude. Alors, mettons, on les exporte. On fait bureau. Il va les mettre encore dans iPhone 4. Et là, ici, j'ai mon contact, le point .txt. Puis dedans, on voit la discussion que j'ai eue avec, quelle date, quelle heure. Puis c'est-tu moi ou lui qui a écrit. Puis c'est quoi le texte. Fait que si tu as beaucoup de messages textes, mais tu en auras beaucoup ici. Au pire, tu sélectionnes ceux que tu veux. Puis sinon, c'est pas mal tout. Pour CopyTrans Contact, bien sûr, dans le petit plus, si tu as la possibilité de l'acheter, si ton action des actions restantes, il n'y en a plus assez. Et il y a même des préférences. Fait que si tu veux trier, admettons, par nom, prénom, tes contacts, chercher des mises à jour, tu as toutes les préférences qui sont ici dans les réglages de CopyTrans. Sinon, c'est tout pour l'application. Avouez que c'est malade CopyTrans Contact. Maintenant, je veux plus vous entendre chialer. Ah, j'ai tout perdu mes contacts, j'ai tout perdu ci, j'ai tout perdu ça. C'est à vous de prendre la décision de faire vos backups avant. En plus, c'est même pas sur iCloud, c'est tes backups personnels. Tu les as physiquement dans ton ordinateur et même tu peux les réimporter vers d'autres appareils si ça te tente. Fait que c'est pas juste un système de backup, c'est un système aussi de transfert vers un autre iDevice si ça vous tente. Fait que moi je capote sur CopyTrans Contact, vraiment, c'est vraiment bon. Fait que dites-moi ce que vous avez pensé de CopyTrans Contact, c'est bon, c'est pas bon. Dites juste dans les commentaires ce que vous avez pensé. Puis aussi, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vert. Merci beaucoup, bonne fin de journée.